On parle encore d'orgueil ce matin. Puis j'avais dit la dernière fois, je ne sais pas, ça va avoir 2 ou 3 messages. Ça va probablement être 3 de manière c'est parti là. Qui sait? Ça pourrait être plus. Mais encore là, c'est sans prétention. Hein? Puis des fois, c'est un sujet qu'on est un petit peu réticent d'approcher parce que si on parle d'orgueil ou d'humilité, ça peut donner l'impression qu'on pense qu'on a atteint l'humilité. Loin de moi cette pensée-là. Mais je pense que chacun, vous savez, si vous avez entendu le premier message, je pense que c'était assez clair. Quelqu'un m'a dit après le message, j'ai tout compris, qu'est-ce que tu as dit? J'ai compris que tu es bien orgueilleux. Mais en réalité, c'est vrai. Fait que ça ne m'a pas insulté du tout, là. C'est ça la réalité. Il faut être juste apte à le reconnaître, puis être prêt à y faire face. On va prier. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce merveilleuse. Et comme on vient de le chanter, comme on le sait, tu ne fais point d'erreur. Et oui, c'est vrai, on le sait, on le sent quand nos frères, nos sœurs partagent des choses, quand on entend des prières, qu'il y a des gens qui sont éprouvés, probablement plusieurs ici le sont. Mais quelle grâce merveilleuse de savoir que tu ne fais pas aucune erreur. Et Seigneur, c'est ma prière ce matin en s'approchant de toi, que tu puisses nous faire non seulement comprendre, mais vivre comme tu l'as voulu qu'on vive, Seigneur, en s'humiliant jour après jour devant toi, en reconnaissant que la seule manière d'être heureux, c'est dans une complète dépendance de notre Dieu et de sa grâce. Bénis, Seigneur, le restant de la journée, parle à nos cœurs et soulève ceux qui en ont besoin. Dans le nom de Jésus, amen. Oui, c'est ça, quand j'ai beaucoup aimé le message la semaine passée, Jonathan, puis j'étais pas là au premier, fait que j'étais content qu'il fasse un peu de révision, parce que là, ça m'a permis de me situer un peu plus. Puis c'est sûr, quand on fait une petite série comme ça, oui, il faut faire un petit peu de révision. On va en faire un peu un matin aussi, mais quand même, j'en ferai pas tant que ça. Même si c'est comme une petite série, ces messages-là se tiennent en eux-mêmes, seuls, là, chaque message qu'on va regarder. Mais notre argument de base qu'on a vu la dernière fois, est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? C'est ça. Dieu résiste aux orgueilleux, puis il fait grâce aux humbles. Fait que ça, c'est notre argument de base qui nous dit, « Hey, écoute, qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie? Veux-tu que Dieu me résiste? Hein? Ou est-ce que je veux avoir le privilège de bénéficier de la grâce de Dieu dans ma vie jour après jour? » Fait que je pense que la réponse à cette question-là devrait être évidente pour tout le monde. Hein? Qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie? Certainement, je ne veux pas que Dieu me résiste. Je ne veux pas être en conflit. Puis, une réaction. Vous savez, l'image que j'ai dans la tête, Dieu résiste, c'est comme 2 aimants qui s'opposent. Là. Vous savez, quand les pôles sont les mêmes, là, ça se repousse. Dieu résiste aux orgueilleux, c'est l'image que je pense qu'elle est bonne d'avoir dans nos têtes, dans nos cœurs. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. On en a vu quelques-uns l'autre fois de gens qui ont vécu par l'orgueil, dans l'orgueil, puis qu'est-ce que ça leur a donné, qu'est-ce que ça leur a fait. Nebuchadnezzar, c'est certainement le premier exemple qui nous vient à l'esprit. Hérode, c'est un autre que la Bible spécifie, là, qu'est-ce que l'orgueil a fait dans la vie de ces gens-là. Il y a aussi des beaux exemples dans la Bible de ce que des gens étaient humbles et comment Dieu s'est servi d'eux dans leur vie. Moïse, c'en est un. Paul, c'en est un autre. Abraham. Et on pourrait prendre plusieurs exemples comme ça, comment Dieu, je pense à l'histoire d'Abraham, quand il ne voulait pas choisir ce qu'il y avait de mieux. Hein? C'est certainement un bel exemple de l'humilité dans la vie d'Abraham. Mais l'exemple ultime, c'est clair, c'est Jésus. Hein? Puis le passage, probablement le mieux pour nous parler de ça, ben, c'est Philippiens chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable à un homme. Il a paru comme un vrai homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est l'exemple ultime de l'humilité. Jésus qui s'est abaissé, il est parti du ciel. Il est venu sur la terre, venu au monde de manière la plus humble qu'on pourrait même imaginer, s'est abaissé. Fait que, il n'y a pas de meilleur exemple. On va revenir sur Philippiens 2 un peu plus tard, mais on va regarder ensemble quelques exemples ou quelques suggestions plutôt sur qu'est-ce que ça veut dire s'humilier ou peut-être de manière un peu plus pratique, comment faire. Puis rappelez-vous qu'est-ce que Spurgeon a dit. On l'a vu la dernière fois. Humiliez-vous, sinon, Dieu va vous humilier. Puis ça fait un peu plus mal quand on se fait humilier. Hein? C'est clair. Je pense pas que personne n'aime se faire humilier. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui aime ça? Moi, j'aime pas ça. Maintenant, la Bible dit, humiliez-vous. Ça, c'est... Mais si on ne le fait pas, il y a des possibilités que Dieu s'en charge. Et ça, c'est moins drôle. Le premier passage qui me vient à l'esprit quand on parle en termes pratiques de s'humilier, premièrement, je n'aurais pas dû dire ça. Le premier point, c'est de méditer sur Dieu. On a parlé de ça un peu tantôt, Luc en a parlé, puis on a lu un beau passage dans c'était Ésaïe 55, c'est ça? Ces pensées sont tellement au-delà de nos pensées. Puis de méditer sur qui Dieu est, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu, la justice de Dieu, tous des sujets que de méditer sur ça d'une manière régulière va certainement contribuer à nous humilier un petit peu. Le premier passage qui, moi, me vient à l'esprit quand je pense à ça, c'est Ésaïe chapitre 6. Vous connaissez sûrement Ésaïe chapitre 6. Si vous voulez méditer sur Dieu, puis qui Dieu est, puis la grandeur de Dieu, puis la gloire de Dieu, là, vous devez connaître Ésaïe chapitre 6. Je vais lire le chapitre au complet. Puis, juste pour nous encourager à méditer sur Dieu, qui Dieu est. Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur son trône, voyons, parce que là, j'aurais dû... Je l'ai direct dans mes notes, puis là, j'ai un mot qui manque, ça va pas bien. Direct, vous avez vu que j'ai fait le trou avec mon poinçon. Je vais aller direct dans ma Bible, c'est mieux. Surtout pour lire un passage au complet. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Non seulement on voit la gloire et la majesté de Dieu là-dedans, mais
il nous décrit une partie de son plan aussi. Mais ça, on n'aura pas le temps, on ne prendra pas le temps d'aller dans les détails. Mais le point que je voulais surtout noter, c'est qu'est-ce qui a été la réaction d'Ésaïe quand il a vu la majesté de Dieu, verset 5. Là, il s'est vu comme qui est. Puis plus qu'on va voir Dieu comme qui est, plus qu'on va se voir comme on est. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que sa réaction, c'est verset 5. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite. » Et quand on se pense un petit peu trop bon, on a juste à regarder à Dieu. Ça nous ramène à la réalité. Ça nous permet de se voir tel qu'on devrait se voir, d'une manière beaucoup plus humble que qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir la plupart d'entre nous. Mais lorsqu'on banalise Dieu, puis qu'on méprise qui il est, c'est là qu'on se permet de se penser bon, puis de s'enorgueillir. Je vais vous lire une petite citation de Jonathan Edwards. Il dit, « Les saints, dans la gloire, sont totalement engagés dans la louange, car ils ont atteint l'humilité parfaite et sont conscients de l'infinie distance existant entre Dieu et eux. » J'aime tellement ça, lire des choses que ces puritains-là ont écrites, parce qu'ils nous amènent à réfléchir d'une manière qu'on n'est pas habitué de réfléchir nous autres. Hein, tellement une belle réflexion quand je lisais ça. Je dis, ouais. L'humilité parfaite rendue dans la gloire de Dieu, parce que là, on va voir qu'est-ce qui nous sépare de Dieu pour le vrai. Mais de méditer là-dessus, de lire, puis de réfléchir sur qui Dieu est. Ça nous ramène à la place qu'on devrait être. Jonathan Edwards, puis les autres prédicateurs de son époque, qu'on appelle les puritains, puis les grands réveils plutôt, ils prêchaient souvent sur les attributs de Dieu. La sainteté de Dieu. Vous lisez des sermons de cette époque-là, on ne peut pas les écouter, hein, on comprend, mais on peut les lire. Lisez des sermons de cette époque-là. Ils parlent de la sainteté de Dieu. Ils parlent de la justice de Dieu. Ils parlent de la grandeur de Dieu, puis tous ces autres attributs qu'on connaît. Et de juste prendre le temps de réfléchir un peu là-dessus. Un des sujets qui nous aide, puis qui nous aide aussi à témoigner des fois, la justice de Dieu. Quand on regarde à ce qui se passe aujourd'hui, puis les aberrations de ce monde, qui, vous savez, comme hein, on entend des affaires, puis encore cette semaine, moi je viens, je m'en ai dit, les cheveux me frisent, mais ça, je vous disais, tu dis, ben voyons donc. Mais imaginez Dieu, lui, dans sa justice, quand il voit ça. Quand la Bible parle de la colère de Dieu, qui est en train de bouillir, la colère de Dieu. Et ça s'en vient le jour de la colère. Vous le savez, la Bible le dit, ça s'en vient. Et c'est pas étonnant quand on voit tout ce qui se passe, en tout cas. Ceux de cette époque-là, il y avait cette pensée-là de Dieu qu'on a l'impression, des fois, aujourd'hui, est perdue. Fait que si je médite sur la grandeur de Dieu, sur la justice de Dieu, sur l'omniscience, l'omnipotence, et toutes les autres belles qualités, ça va m'aider un petit peu à m'humilier, puis à me voir un petit peu comme si je devais me voir à ma place. Jacques 4,10, « Humiliez-vous devant le Seigneur. » J'aime beaucoup cette manière-là. Humiliez-vous devant le Seigneur. Ça veut dire que tu regardes Dieu, ça t'amène automatiquement à t'humilier. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Jacques, toujours dans le même passage, 4, verset 11, ça dit « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. » Puis quand on parle en termes pratiques de qu'est-ce que ça veut dire, s'humilier, c'est intéressant tout de suite vers quoi il nous amène dans ce passage-là. Humiliez-vous devant le Seigneur, parle pas mal des autres. C'est intéressant de faire le lien. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, l'inverse de ça? Parle en mal des autres, c'est parce que tu as une bien trop haute opinion de toi-même. C'est ça que ça veut dire. Parle en mal de n'importe qui. Pour qui tu te prends d'abord pour pouvoir parler en mal de quelqu'un d'autre? Ça dit, tu penses mieux que cette personne-là?
Pensez mieux que cette personne-là, ce n'est pas tout à fait un sentiment qui concorde avec l'humilité, ça c'est clair. Ne parlez point en mal les uns des autres, frères, celui qui parle en mal d'un frère. Puis là, c'est intéressant. Celui qui parle en mal d'un frère ou qui juge son frère parle en mal de la loi et juge la loi. Parle en mal de Dieu, autrement dit. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Médite sur qui Dieu est. Il est le seul juge. Si Dieu est le seul juge, qu'est-ce que j'ai à faire, moi, à juger les autres? C'est lui le seul juge. Si on médite sur ça, ça va nous aider à ne pas exprimer notre orgueil en jugeant les autres. Puis dans le même verset, la fin, ça dit « Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Ou bien ça pourrait dire « Toi, qui est-ce que t'es pour juger les autres? » C'est ça que ça veut dire de toute façon. Un seul juge, un seul digne, un seul juste. C'est Dieu. Fait que juste à réfléchir sur qui Dieu est, ça va nous donner une bien bonne base pour pouvoir commencer à s'humilier. Et c'est clair que les manifestations qu'on a vues l'autre fois, juger les autres, parler mal des autres, c'est une manifestation de l'orgueil. Juste pour clore cette section-là sur méditer sur qui Dieu est. Philippiens chapitre 2, verset 3, ça dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Rien pour s'attirer la gloire, mais toujours regarder les autres, toutes les autres, comme au-dessus de moi-même. Comme on dit des fois, on a du pain sur la planche. Mais méditer sur qui Dieu est nous aide dans ça. Ne pas se penser au-dessus des autres. Prochaine chose, j'aime beaucoup ce point-là pour nous amener vers l'humilité. Un des grands sujets, on en parle quasiment toujours, c'est de méditer sur la grâce de Dieu. Méditer sur la grâce de Dieu, puis j'ai inclus dans ça les doctrines de la grâce, parce qu'on n'appelle pas ça les doctrines de la grâce pour rien. Tout ce qui est relié à la grâce, qu'on appelle les doctrines de la grâce, généralement on parle de l'élection, la prédestination, tout l'appel, et ainsi de suite. Ces grandes vérités-là bibliques qui sont toutes ensemble dans la grâce de Dieu pour nous faire comprendre sans l'ombre d'un doute qu'il n'y a rien d'humain dans le salut puis dans la vie chrétienne. C'est tout complètement à 100% dépendant de la grâce de Dieu. Et si on comprend bien la grâce de Dieu, puis si on médite régulièrement sur la grâce de Dieu, ça nous aide à s'humilier. L'inverse est aussi vrai. Parce que toutes les religions qui mettent de côté la grâce, puis qui basent le salut en partie ou complètement sur les œuvres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi. C'est moi qui peux faire quelque chose pour ça. Donc, ça fait juste relever l'orgueil. Fait que de méditer sur la grâce de Dieu, incluant toutes les doctrines de la grâce, ça fait une immense différence dans notre vision de qui on est vis-à-vis de Dieu. Vous savez, quand on parle des doctrines de la grâce, puis là, je ne ferai pas un exposé là-dessus ce matin, c'est juste un exemple, puis un point qui est relié au sujet de l'humilité puis de l'orgueil. Mais la première chose qu'on regarde quand on parle des doctrines de la grâce, on parle de la dépravité totale. On vit au monde complètement dans le péché, puis il n'y a rien dedans de nous autres qui pourrait susciter un intérêt quelconque de Dieu, à part que dans sa grâce. À part que dans sa grâce. Dans Ésaïe, chapitre 64, verset 5, ça dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Est-ce que je peux m'enorgueillir d'une manière quelconque à cause de ça, moi? Pas bien. Hein? Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent.
C'est comme ça que Dieu nous décrit. Romains 3, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. C'est comme ça que Dieu nous décrit. Excusez. Fait que toute notre justice, il n'y a rien qu'on pourrait même prétendre qui plaît à Dieu. Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Ça revient toujours, c'est toujours ensemble. Tout par la grâce, seulement par la grâce. Une citation que j'ai trouvée, je trouvais vraiment bonne, Mark Webb. Dieu a intentionnellement établi le plan du salut de façon à ce que personne ne puisse s'en glorifier. Non seulement a-t-il élaboré ce plan de façon à décourager la vanité, si discrète soit-elle, puis il n'y a pas beaucoup de vanité qui est discrète en passant, mais il l'a formé de sorte qu'il nous soit absolument impossible de nous en glorifier. Voici précisément, puis lui il parle de l'élection dans cette phrase-là. Voici précisément ce qu'accomplit l'élection. Rien dans l'être humain qui peut susciter l'intérêt de Dieu. Qu'on parle de l'élection, prédestination, Dieu a choisi, Dieu a appelé, c'est tout relié ensemble. C'est tout relié au fait qu'on ne peut pas prendre de l'orgueil pour ça. On est obligé de se voir. C'est Dieu. C'est Dieu. Tout vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et dans Romains chapitre 9, justement, quand il est question de ce sujet-là, puis on a vu ça la dernière fois, fait qu'on ne s'attendra pas trop là-dessus, la notion que s'obstiner avec Dieu, c'est de l'orgueil. Hein? Quand on n'est pas en accord, puis non, je ne suis pas d'accord, ou bien argumenter, ou bien comment ça fait que tu as fait ça, puis ainsi de suite. Mais sur ce sujet-là, beaucoup de gens s'obstinent avec Dieu. Puis justement, dans Romains chapitre 9, il en parle, puis il dit, ben là, qu'est-ce que tu as à t'obstiner avec Dieu? Parce que beaucoup de gens vont dire, mais c'est pas juste. Comment ça que Dieu a fait ça de même? C'est pas juste. Justement, pour répondre à ça, Paul dit, bien, qui es-tu, toi? Hein? Qui est-ce que tu es pour argumenter avec Dieu, dire que c'est pas juste? Si Dieu le dit, c'est juste. C'est tout. Fini là. Puis Dieu le dit. Fait que ça, c'est... Si vous voulez vraiment... prenez ça au sérieux, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles, puis dit, oui, mais moi, je pense que je suis trop orgueilleux, je voudrais m'humilier. Une bonne manière, étudier Dieu, qui Dieu est, la grâce de Dieu, les doctrines de la grâce. Et vous allez voir, ça va sûrement faire son chemin. Toutes ces belles doctrines-là. Puis là, bien, c'est ça, on va arrêter ça. On va garder ça pour un autre tantôt, le beau sujet des doctrines de la grâce. Un autre exercice, puis on en a parlé un tout petit peu en introduction avec Philippiens chapitre 2, méditer sur l'exemple de Jésus. Il n'y a pas de plus grand exemple que qu'est-ce que Jésus lui-même a fait, de s'humilier. Il n'y avait aucun... C'était pas par son intérêt personnel. Il n'y avait pas d'intérêt personnel dans ça. J'aime beaucoup Philippiens chapitre 2, excusez. Philippiens chapitre 2, c'est un beau passage, les versets 5 à 8, doctrinal, sur l'humilité ou l'humiliation de Jésus qui s'est abaissé. Puis, il y a beaucoup de concepts doctrinaux là, dans ce passage-là sur qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'est fait, ainsi de suite. Puis ça fait des longs... Il y a des longs... des longs chapitres dans les livres de doctrine sur tout ce que ça implique, ce passage-là. Mais au-delà de l'aspect doctrinal de Philippiens chapitre 2, il y a l'aspect pratique. Parce que la première phrase, ça dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus ». C'est pas juste un passage doctrinal, ça, là. Souvent, on le traite quasiment juste comme un passage doctrinal. C'est vraiment pratique. C'est un commandement, c'est un impératif. Autrement dit, humiliez-vous. C'est ça que ça veut dire. Humiliez-vous comme Jésus, à l'image de Jésus. Regardez comment est-ce que lui s'est humilié. C'est ce que ça dit dans ce passage. Humiliez-vous. Fait que si on prend l'exemple de Jésus, ça nous amène à s'humilier.
Dans Colossiens 3, ça dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, l'emphase sur la doctrine de l'élection, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Si vous comprenez bien votre place dans le plan de Dieu, ça va vous aider à ça, à revêtir des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Le verset suivant, ça dit « Supportez-vous les uns les autres ». Ça ramène à ce qu'on regardait tantôt, où il y a un lien avec l'humilité puis la manière qu'on traite les autres. Supportez-vous les uns les autres. S'il y a un sujet de se plaindre de l'autre, allez le dire à tout le monde. Puis si ça ne marche pas, mettez ça sur les réseaux sociaux. On dirait bien que c'est ça qui est écrit. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Là, je veux juste mentionner que ce que je viens de dire avant, c'était pas vrai. Là, okay? Juste au cas que ça n'a pas paru. Là. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Une manifestation de l'humilité, ça. Pardonner à quelqu'un. Des fois, qui nous a fait du mal ou qui a fait du mal à quelqu'un d'autre. Puis qu'on a de la misère à... Pardonnez-vous réciproquement. En suivant l'exemple de qui? De Jésus. C'est comme ça qu'il a fait. L'exemple de Christ. On pourrait prendre plein de détails de la vie de Jésus pour voir l'humilité. Une des manifestations de l'orgueil, c'est l'autosuffisance. Jésus a décidé de se mettre à un niveau de ne pas être autosuffisant, de dépendre du Père. C'est quelque chose. Puis il y a des gens, ceux qui ne croient pas dans la divinité de Jésus, disent, vous voyez bien là, qu'il n'est pas Dieu, regardez là. Il s'est humilié. Volontairement. Il s'est mis à un niveau comme ça. C'est quelque chose, ça, là. Il n'était pas obligé de faire ça. Il n'avait pas besoin de faire ça. Il a décidé de faire ça. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Il s'est mis à un niveau où il dépendait du Père. Dans la prière, on le voit pendant toute sa vie. Jusqu'à la dernière, jusqu'en tout dernier, quand il est là, puis Père, éloigne de moi cette coupe. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est quelque chose quand on réalise qu'est-ce que ça implique. Il n'était pas obligé de faire ça. Il a décidé de se mettre à cette place-là, de s'humilier pour arriver à ça. Et dans toute sa vie, il démontre une vie de prière, une relation avec Dieu de dépendance constante. Suivez l'exemple de Jésus. Ça va faire une grande différence. Une genre de prière comme qu'on devrait faire chacun chaque matin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Essayez de commencer vos journées comme ça. Sans toi, je ne peux... Voyons. C'est juste parce que j'ai trop parlé fort. Je me suis irrité la gorge. Excusez. Des fois, c'est quand je chante aussi, que je chante trop fort. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous savez. Sans toi, je ne peux rien faire, mais je peux tout par celui qui nous fortifie. Ça nous amène à la même place que Jésus quand on commence notre journée. L'humilité, ça se pratique. C'est une pratique de la vie chrétienne. On ne vient pas au monde avec ça, là. Il faut décider, faire des choix. Je pense qu'un bon exemple, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit dans Jean 3, un chapitre célèbre, dans Jean chapitre 3, plus vers la fin? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que Jésus prenne plus de place puis que moi, j'en prenne moins. Il était là avant Jésus. Il a commencé son ministère avant Jésus, puis il était là pour annoncer Jésus, mais à un moment donné, c'est comme, là, attends un peu, là, je perds de la notoriété, moi, là. Ça aurait pu facilement être ça. Il a dit non, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça se fait pas automatique. La phrase de Jean, là, c'était pas comme, OK, je suis rendu là.
Non, non, il dit « faut que ». C'était ce vers quoi il tendait. Puis il y a tellement de passages. Regardez, Romains chapitre 12, verset 3, ça dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir. » Encore là, ça demande quoi? Ça demande une action, une décision, une attitude de dire « OK, je vais faire ça ». De revêtir des sentiments modestes. Hein, on sait comment ce que c'est. L'image, c'est de s'habiller. On peut s'habiller propre, puis beau, puis un habit, si on veut. Puis on peut s'habiller en guenille. Hein? On a le choix. Mais là, on ne parle pas de linge, là. On parle, il dit, de se revêtir de sentiments modestes. C'est pas automatique. C'est un geste, c'est une action, c'est une attitude qu'on doit développer. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, Romains 12, toujours verset 16, ça dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. » Encore là, c'est un impératif. Ça veut dire « J'ai de quoi faire. J'ai une décision à prendre. » N'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Juste dans un verset, là, il y a 4 affaires qui mentionnent, toutes reliées à ça. Puis un des passages bien importants à méditer, Jacques chapitre 4, « Soumettez-vous donc, verset 7, à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » Il y en a combien d'impératifs dans ce passage-là? Je ne les ai pas comptés, là, mais il y en a un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Tous qui vont dans le même sens. Qui sont en train de nous dire, regarde, ça ne viendra pas tout seul. Tu as des choix, tu as des décisions à faire. C'est sûr qu'on ne perd pas de vue que l'humilité, ça fait partie des fruits de l'esprit. C'est Dieu qu'il faut qu'il fasse ça en nous. Mais il y a tellement d'impératifs que, clairement, il y a des choses qu'on a à faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'autre élément qu'on pourrait dire, c'est que Dieu nous ordonne de s'humilier. Puis, comme Spurgeon l'a dit, si on ne le fait pas, lui, il va le faire. C'est juste que ça fait plus mal, car c'est lui qui le fait. Il y a plusieurs choses à retenir. On a vu prier Dieu régulièrement, qui nous aide à se dépouiller de l'orgueil, lire des passages sur Dieu, comme Ésaïe chapitre 6, méditer sur les attributs de Dieu, étudier la vie de Jésus, les doctrines de la grâce, les différents commandements dans la Bible, les impératifs qui nous parlent de s'humilier puis de mettre de côté l'orgueil. J'ai lu dans un livre, il appelait ça la discipline, la pratique de la discipline spirituelle. Je trouvais ça intéressant parce qu'il donnait des idées concrètes, là, des exemples. Cette discipline-là, comment développer cette discipline-là spirituelle, d'avoir une saine relation avec Dieu, de voir Dieu comme il est, de se voir comme on est, puis de dépendre de Dieu comme on devrait dépendre de Dieu. Puis, c'est pas automatique. Si ça serait automatique, on serait tous là. C'est pas automatique. Puis dans la discipline spirituelle, on comprend que la nourriture spirituelle est importante. La nourriture spirituelle est aussi importante que la nourriture physique. La nourriture spirituelle pour la vie spirituelle est aussi importante que la nourriture physique pour la vie physique. Hein? C'est dans deux domaines différents, mais aussi important un que l'autre. Puis, quelle est ma discipline spirituelle? Hein? Quelle sorte de nourriture spirituelle j'entretiens sur une base régulière? Ça va avoir un impact sur ma vie spirituelle, ça c'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Beaucoup de gens vont dire, j'ai pas le temps. On entend tout le temps ça. J'ai pas le temps d'avoir cette pratique-là de la vie spirituelle, de prendre le temps de faire un culte, de lire ma Bible, de prier. On est trop occupé, il y a trop de choses. Comment a duré de temps la game des Canadiens hier soir?
en passant? Ça dure combien de temps? À peu près? Ben, si tu n'as pas lu ta Bible hier, puis tu as écouté la game des Canadiens, c'est pas parce que tu n'avais pas de temps. Hein? Je peux facilement dire ça parce que moi, ça fait longtemps que je n'écoute plus, puis c'est pas une question d'ordre spirituel, j'ai juste perdu l'intérêt. Mais il y a d'autres choses qui m'intéressent. Si je passe du temps à faire ces autres choses-là dans une journée, puis que je n'ai pas pris le temps que je devrais prendre pour la pratique de ma vie spirituelle, bien, c'est pas parce que je n'ai pas le temps. C'est parce que ce n'est pas important. Puis c'est peut-être pas important parce qu'on n'est pas conscient ou on a décidé qu'on n'en avait pas besoin. Puis si j'ai décidé que je n'en avais pas besoin, c'est parce que je suis trop orgueilleux parce que je pense que j'en ai pas besoin. Voyez-vous, tout relié. Tout est relié d'une manière ou d'une autre à mon autosuffisance, mon orgueil, où ce que je fais des choix, j'ai des priorités dans ma vie en fonction de qu'est-ce que je décide qui est important pour moi. Puis si dépendre de Dieu, puis d'avoir une relation avec Dieu dans mon culte, c'est pas important pour moi, c'est parce que je me pense assez bon pour pas en avoir besoin. C'est ça que ça veut dire. Même si je suis bien occupé, puis que je pense ou que je prétends que c'est parce que je n'ai pas assez de temps. Ce qui, je suis convaincu, est jamais vrai pour personne. Mais on peut tous trouver d'autres choses à faire. Facile. C'est facile de trouver d'autres choses à faire. Juste quelques exemples en terminant de quoi que je trouvais intéressant. Oui, c'est vrai qu'on est obsédé par le temps de nos jours plus que jamais. Puis je lisais des statistiques qui disaient que en majorité, là, la moyenne des gens, peut-être pas dans la région de Sherbrooke, parce que tout le monde travaille proche de chez eux, là, mais dans le reste du monde, là, c'est une demi-heure pour aller au travail. Hein? Puis une demi-heure pour revenir. Ça, c'est une moyenne que les gens font. Puis là, il y a quelqu'un mentionnait ça, une demi-heure pour aller au travail, puis une demi-heure pour revenir. Là. Tu peux, avec tout ce qui existe aujourd'hui comme moyen, là, avec des écouteurs ou avec direct dans la radio de l'auto, tu peux écouter la Bible au complet en 3 mois. Juste en allant travailler. Écouter la Bible au complet en 3 mois. Fait que si vous voyagez 15 minutes pour aller au travail, faites le calcul. Ça va vous prendre 6 mois. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Au 19e siècle, un dénommé William Wilberforce, un homme d'État en Angleterre qui était membre du Parlement, il marchait 1 mile pour aller à son bureau à chaque jour. Donc, 1 mile aller, 1 mile revenir. Il a décidé, lui, qu'il allait mémoriser le psaume 119 pendant ce trajet-là. Vous savez combien il y a de versets dans le psaume 119? 176. Il a mémorisé les 176 versets du psaume 119 dans son trajet en allant puis en revenant travailler. Puis quand il l'a eu appris par cœur, à tous les jours, il le récitait. Je pense que c'était profitable, son voyage, d'aller puis de revenir du travail. À tous les jours, il récitait par cœur le psaume 119. Et quand j'entends quelqu'un comme ça faisait de quoi de même, je me dis, il avait compris que, oui, c'est vrai qu'on des fois, on n'a pas beaucoup de temps, mais si quelque chose est prioritaire, on peut trouver une manière de s'organiser. Hein? Et ça, c'est un exemple que je trouvais intéressant. Et la dernière exhortation, c'est rechercher ou recherchons l'humilité d'une manière intentionnelle. Il y a beaucoup de choses, moi, dans ma vie, que je me dis, ah, ça, j'aimerais ça, là. Tu sais, mais que je ne fais jamais. Hein, je suis seul même. J'aimerais ça, mais je ne le fais pas. Ou je ne décide pas de m'y attaquer. Il y avait, par exemple, le plafond du salon chez nous là, qui était, en tout cas, il y avait des traces qu'il y avait eu d'un dégât d'eau des années de temps. Je l'ai défaite au printemps passé, mais je l'ai fini juste avant Noël cette année. Je le voyais, mais ce n'était pas une priorité.
Jusqu'au jour où on dit, bon, OK, oui, je vais faire ça. Mais il y a bien des choses comme ça dans la vie, mais la recherche de l'humilité, ça serait certainement un des sujets qui pourrait puis qui devrait être prioritaire, parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, puis il fait grâce aux humbles. Donc, rechercher l'humilité d'une manière intentionnelle, ça devrait être une priorité. Les quelques petites suggestions à rafale de méditer chaque matin sur Dieu, sur Jésus, sur la croix. Et j'ai trouvé ça intéressant. Martin Lloyd-Jones, si vous ne connaissez pas Martin Lloyd-Jones, plusieurs le connaissez, je le sais, j'en ai parlé à quelques reprises. Entre autres, son livre qui s'appelle « La dépression spirituelle », qui vaut vraiment la peine de lire. Mais en tout cas, juste une petite parenthèse, une petite phrase qui a dit « Avez-vous remarqué que la plus grande partie de nos tristesses provient du fait que vous vous écoutez au lieu de vous parler? » Ah, ça un peu, là. C'est vraiment profond comme réflexion. La plus grande partie de nos tristesses vient du fait qu'on s'écoute au lieu de se parler. Hey, j'ai pensé à cette phrase-là un bon bout de temps. C'est comme, c'est vrai? C'est bien trop vrai. Puis comment est-ce qu'on se parle, si on veut se parler de la bonne manière? En méditant la parole. Vous savez, il y a une notion que des gens ont que méditer, c'est de penser à rien ou de faire le vide. Pas vrai, ça. Méditer, là, c'est de penser à des choses importantes, utiles, intéressantes. Puis la Bible nous encourage à méditer la parole de Dieu. Donc, se parler avec la parole de Dieu. Je parlais dernièrement encore à quelqu'un, je dis, regarde, si tu as des problèmes là, très spécifiques dans ta vie, commence par apprendre par cœur des versets qui ont rapport avec ça. Tu vas voir, ça va aider. Apprends par cœur des versets qui ont rapport avec ça. Puis là, quand ça va venir le temps que tu es accaparé par tel ou tel problème, la première chose qui va revenir à ton esprit, c'est de méditer ce que Dieu a dit sur ça. Là, tu laisses Dieu te parler au lieu que ce soit toi. Hein? Ça a bien du sens. De se parler, ou de laisser Dieu nous parler au lieu de s'écouter. Puis là, quand on s'écoute, on pense, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Puis là, on est en train de ruminer des affaires au lieu de se parler puis de laisser Dieu nous parler. Puis, tantôt, j'ai parlé de M. Wilberforce qui apprenait par cœur le psaume 119, puis il y avait une petite citation aussi, ça dit « Dès le réveil, nos pensées sont influencées par ce qui se passe autour de nous, soit la veille, soit ce qu'il faut affronter, nos inquiétudes. On médite souvent le passé et le futur au lieu de méditer sur les belles vérités de la parole de Dieu. » J'espère que vous allez vous rappeler de ça. Puis moi aussi, j'espère que je vais me rappeler de ça. Hein? Mais penser, là, si, ça, il s'est passé ci, puis il va se passer ça, puis s'inquiéter. Au lieu de méditer sur les belles pensées de la parole de Dieu. Puis il rajoute à la fin de ça, on donne le ton à ça en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, je dépends de toi à 100%, jour après jour. Je ne peux rien sans toi. Une autre suggestion, puis là, il faut que j'arrête à un moment donné. Exprimer de la gratitude. Il n'y a rien de mieux que ça. Quelqu'un qui exprime de la gratitude, c'est quelqu'un de humble. Quelqu'un d'orgueilleux n'exprime pas de gratitude. Pas compliqué. Là. Pourquoi tu exprimerais de la gratitude quand c'est ça que tu mérites? Hein? Voyons donc. Cette personne-là a fait ça pour moi. C'est normal. On exprime de la gratitude parce qu'on s'attend à rien. Puis là, tu dis, wow! Merci. On fait ça avec Dieu. Hein? On fait ça avec les autres aussi. Ça va ensemble. Exprimer de la gratitude, ça fait partie de l'humilité. Vous savez, des fois, puis je dois confesser, je n'ai pas cette bonne habitude-là. J'entends des gens le faire, puis je trouve ça beau. On fait telle chose, il se passe telle affaire, puis quelqu'un dit à haute voix, « Ah, merci Seigneur. » C'est une belle manière de faire ça, en passant. Ça devrait toujours être dans nos pensées. On ne le dit pas toujours.
Mais ça devrait toujours être dans nos pensées. Merci Seigneur. Merci Seigneur, il fait beau aujourd'hui. Merci Seigneur, j'ai eu un bon repas. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a souri. Et mettez n'importe quoi d'autre. Merci Seigneur. Exprimez de la gratitude. Que la paix de Christ à laquelle vous vous êtes appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Une autre dernière suggestion. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Puis une pensée que j'ai lue, puis je voulais terminer avec celle-là. Peut-être que tous nos soucis sont prévus par Dieu pour nous aider à s'abaisser, s'humilier, admettre qu'on ne peut pas par nos moyens et qu'on doit dépendre de Dieu, se décharger sur lui à tous les jours. Je dis, wow, quelle belle manière de penser. Je vais le relire. Peut-être que tous nos soucis sont prévus par Dieu pour nous aider à s'abaisser, s'humilier, admettre qu'on ne peut pas par nos moyens et qu'on doit dépendre de Dieu, se décharger. C'est un peu ce que Paul dit quand il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je suis faible que je suis fort. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. J'avais déjà choisi un chant. Courbez-vous. Je vais laisser Luc venir.